On pointe sur le décollage du Lachance demain 11 heures. À gauche, on voit l'évolution de la couche de convection et donc du plafond qui est donnée par la zone en jaune. Les flèches donnent le sens, c'est la force du vent. À partir de midi, il y aura 10 km/h à l'altitude du décollage. Il est léger travers droit, ce n'est pas fort, mais selon l'instabilité, ça devrait être suffisant pour décoller. Par contre, les développements nuageux commencent tôt, 10 heures ou 11 heures, et apparaissent déjà dans la couche de convection. Donc l'humidité est élevée et ça pourrait donner des zones ombragées importantes. Il faudra être vigilant. Le plafond reste aux alentours des 2000, ce n'est quand même pas exceptionnel comme journée. Bon, la seule possibilité de balade sera donc un aller-retour en direction du nord. Voyons l'évolution de la vitesse des thermiques sur l'ensemble de la zone. Ici à midi, puis 13 heures, 14 heures. À 15 heures, les vitesses moyennes sont proches de 3 mètres secondes. 16 heures. À 17 heures, on voit qu'une couverture nuageuse située à l'est tue la convection. Une vue d'ensemble à mi-journée de l'altitude de la couche limite nous donne des plafonds assez homogènes sur la zone de balade. En décollant vers midi, les magrammes donnent une instabilité inconditionnelle jusqu'à l'altitude du décollage. Le risque d'un tas devrait être donc faible. À 14 heures, c'est meilleur. 15 heures, encore meilleur. Mais là, on voit les courbes du point de rosée et de la masse d'air qui se tangentent. Donc la base des nuages peut facilement varier en altitude. En regardant sur le Taillon, on voit que la situation est très similaire avec des plafonds un peu plus hauts, mais encore une fois, une couverture nuageuse importante et des risques de comportement cyclique avec des zones d'ombre. Même chose sur la crête des Serres, les plafonds ne sont pas meilleurs. Ensuite, au nord de Côte-Longue, bon, entre les plafonds bas, la couverture nuageuse et le nord-ouest, ce n'est pas terrible. Le retour par le Taillon semble assez sécurisé car la stabilité est bonne, même ici à 17 heures. Bon, conclusion, il faut décoller tôt à cause de la couverture nuageuse, les plafonds sont bas et les conditions peuvent être cycliques, donc au final la balade va pas être facile. Bon, à voir. Il est 9h30, on voit que le toit du Var est déjà chapeauté. J'avais espéré que la météo ait été un peu optimiste sur les déclenchements, sur l'apparition des nuages, et ben, il semblerait que ce soit le cas. Donc on verra, mais le jeu va se jouer tôt, avec la difficulté d'arriver à cheminer quand même malgré tout, et de rentrer tôt. Voilà. Alors déjà que sans Vario il nous grille, Mario Sanson, mais avec un Vario là on est mort quoi. Mario Sanson, ça me rappelle Véronique un peu. Hein. Ça m'arrive des fois de décoller ça, je me mets en l'air avec des gants. C'est là, tu vois. Yes. Bon, petit cross. Petit cross de reprise. Petite balade contemplative. Contemplative. Au milieu d'un ciel sympathique. J'espère qu'il va rester sympathique suffisamment longtemps. Là il est équipé. Ah ouais, là, ça va. Deux caméras. Hein? Non, c'est des Waouh. Ah bah attends, c'est The D-Day. Ouais. Faut tout filmer là. C'est le jour du Taillon là. Ouais. Le jour du Taillon. On espère. Et potentiellement plus. Tu pourras filmer la carrière en bas parce que je la connais pas. Ils sont sympathiques. Taillon Perron. Ouais, mais tu vois, du coup, il est vraiment travers droit, quoi. Le flux. C'est travers, là, hein. Et en haut, c'est nul. Il était face tout à l'heure.
va aller sur le Payon, puis après, on ira en direction du nord. Les nuages sont jolis, hein, mais il faut faire attention. Ça va pas le faire, on va devoir faire du tour.
Il y a un super gradient.